Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on voit le principe de combien d'habitats légers est-il possible de concevoir, de réaliser. En fait, quelle est, j'ai envie de te dire, une sorte de liste de ce qui est possible, parce que comme ça, si tu en as besoin, hein, en tout cas, ça permet de pouvoir savoir un peu les différentes possibilités. Sur la question d'un habitat léger. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un habitat léger? Un habitat léger, c'est un habitat, comme son nom l'indique, qui n'est pas très très grand, que tu peux aussi déplacer, ou pas, mais qui prend peu de place. Mais en fait, si tu veux, c'est pas une maison. Voilà. Une maison n'est pas considérée comme un habitat léger. Bien qu'il y a des choses que je vais te montrer qui peuvent, j'ai envie de te dire, porter à confusion et qui peut-être ne rentreraient pas dans le cadre typique d'un habitat dit léger. Je le rentre un peu dedans aussi. Bon, je déborde un peu en fait, si tu veux. Je déborde un petit peu. C'est vrai qu'il y a certaines choses, effectivement, ouais, c'est pas forcément habitat léger, mais je dirais un habitat simple en fait, si tu préfères. Léger, simple à concevoir ou simple à avoir, qui coûte peu cher. Aussi, qui peut entrer là-dedans. Il y a plein de choses. En fin de compte, tout sauf un pavillon, une grande maison, un château, une demeure, tu vois, un petit peu, voilà. Un corps de ferme, là on n'en est pas, quoique ça peut aussi être un corps de ferme, mais un petit corps de ferme, voilà. Bref, voilà, un habitat petit, à dimension humaine, qui peut être aussi léger, et tous les éléments que je t'ai dit. Je te montre justement, comme ça c'est fait, ma maison en fait, enfin ma maison, mon habitat, en l'occurrence léger, qui est clairement une cabane, qui fait de mémoire un peu moins, qui fait 63 mètres carrés de mémoire. De mémoire clairement, parce que je crois qu'il fait un peu plus ou un peu moins, je l'ai plus le truc, mais c'est autour de ça. En tout cas, voilà, c'est autour de 60 mètres carrés. Voilà, tu vois une partie, parce qu'il faut que je fasse d'autres photos, que je te montre un peu. Là, tu vois une partie qui est la partie la plus à gauche. Et puis, bon, forcément, comme elle est carrée, tu te doutes bien, enfin, elle est rectangulaire précisément, puisqu'il y a deux éléments ajoutés l'un à côté de l'autre. Tu as une partie cabane et une partie container qui est greffée. Ça, je te montrerai après. Ce qui fait que ça fait un rectangle, ça fait un carré, et l'ensemble fait un rectangle. Bref, en fait, voilà. T'as vu, c'est très clair. Mais c'est pas une maison d'un seul tenant, c'est ça que je vais te dire. Tout de suite. Alors, je vais commencer par ça. Ce que j'appelle, moi, des maisons assez simples. Alors, c'est vrai que la plupart de ce que je vais te montrer, tu peux, encore une fois, là, dans les grands principes, tu peux l'autoconstruire. En sachant qu'une autoconstruction, j'entends derrière ça quelqu'un qui maîtrise le matériel qu'il va utiliser. Alors, si c'est du bois, tu sais travailler le bois. Si c'est de la pierre, tu sais maçonner. Si c'est de la brique, en l'occurrence, tu sais maçonner aussi. Si c'est de la tôle, tu sais travailler la tôle. Enfin, tu comprends un petit peu. Voilà. Et j'ai envie de te dire les rudiments, les règles d'art de la construction. Pour pas que l'ensemble, je pense que tu l'as deviné, se casse la gueule à la fin, quoi. Quand tu rentres dedans, t'as les murs qui bougent, tu vois, tu te dis, t'es pas en sécurité, toi, tu te dis, à un moment donné, ça va tomber, et c'est pas sur ma tête. Tu vois un petit peu, c'est le machin, voilà, je dis pas qu'il faut être architecte pour autoconstruire sa maison, je peut-être pas jusqu'à là, quand c'est des petites choses comme ça, des petites demeures, c'est-à-dire des habitats qui font moins de 80 mètres carrés, tu vois, voilà. Excuse-moi. Mais faut quand même savoir un peu, voilà, faut quand même savoir. C'est pas, je fous un truc comme ça vite fait et puis ça tiendra bien avec un peu de bave et un peu de colle, tu vois. Non, on n'est pas là-dedans, hein, sinon il y a quand même des risques que ça s'effondre. D'autant plus que derrière, si tu veux l'assurer auprès d'une assurance, les choses ont loin d'être simples, mais je t'en reparlerai. Donc voilà un exemple, toi, d'une cabane en bois, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, qui est assez proche d'ailleurs de la mienne en définitive. Bien que moi, c'est pas du bois qui est posé, ce sont des plaques pour l'intérieur de l'OSB et l'extérieur, je sais plus trop. Mais c'est dans le même principe. C'est pas moi qui les ai mis, alors je sais plus de mémoire. Bon, je sais plus. Voilà un autre type d'habitat. Alors quand tu vois la différence entre l'un et l'autre, c'est que là il est quasi plein pied, enfin même il est plein pied, donc en fait il repose sur, je présuppose, une chape, alors que l'autre, tu vois, il est légèrement monté sur pilotis. Donc on est au sein d'une forêt, tu vois, où on va rattraper, en fait, si tu veux, le mouvement du terrain et le fait que le terrain n'est pas complètement droit, par un pilotis qui va maintenir l'ensemble de la maison
de niveau. Hein. Donc ça nécessite derrière avoir calculé correctement l'ensemble des courbes de niveau, de manière à pas avoir un truc, tu vois, où quand tu mets un verre, le verre se retrouve, enfin t'as compris. En plus elle est assez sympa, je trouvais la photo vraiment magnifique parce qu'elle est sculptée, et elle est un peu, tu vois, par rapport à une autre qu'on montrait tout à l'heure, elle est faite en deux techniques différentes, d'un côté rodin de bois et de l'autre plaquage classique. Et le toit aussi, c'est assez sympa, tu as vu, il y a des formes, il y a des machins. Bon là, elle est beaucoup plus simple, hein. Tu as vu, c'est toit, pof, pof, pof. Voilà, les poutres dégagées, puis tu fais coffrage autour. Puis après, tu mets l'isolation à l'intérieur, classique, quoi. Bon, ça, c'est relativement simple, voilà, à faire. Là, ça nécessite, c'est là un peu plus de, voilà, de savoir-faire, quoi. C'est un peu plus chiadé, comme on dit, quoi. Voilà, c'est pas... voilà. Mais c'est sympa, t'as vu, ça donne elle fait un peu plus grande à mon avis que quoi que si, elle est aussi grande que ma maison en fait. Hein. On est dans les mêmes proportions. Voilà une autre possibilité, tu vois, en sorte de cabane qui rappelle, je me bois un coup, hein, je me permets, entre nous de toute façon, qui rappelle les cabanes de Vikings. Et ça c'est sympa, bon ça peut être un peu plus grand, parce que t'as vu, bon ça fait plutôt cabane pour les gamins, quoi, pour se marrer au fond du jardin. Bon, je crois pas que tu puisses y habiter, quoi que si, mais faut pas avoir beaucoup de place. On peut ne pas avoir besoin de beaucoup de place, hein. Bon, sinon ça fait un peu petit, quoi. Mais on peut faire un truc comme ça, tu vois, complètement, voilà, un toit en fait, si tu préfères, en forme d'abri, avec juste une ouverture devant. C'est faisable aussi, ça s'auto-construit assez facilement, sur que c'est des trucs qui restent, à mon sens, accessibles à quelqu'un qui sait un peu bricoler. Attends, parce que je vais me planter dans une des photos, fais voir. Ah bah oui, c'est ce que je disais. Ça, elle vient pas là, ça vient après. Voilà. Bon, tu vois, parce que sinon, si j'avance, t'en fais voir. Voilà. C'est du live, il n'y a pas de montage, hein, tu te doutes bien. Comme d'hab, hein, on va pas s'amuser à faire... on n'est pas à Spielberg. Hein. Je voulais te montrer aussi une autre possibilité de cabane qui, elle, se fait avec des palettes. Alors, comme tu vois, c'est que de la récup de palettes. Pour le plaquage, hein, parce que tu te doutes bien que pour toutes les poutrelles, les poutres, bon, bah là, tu es obligé de taper quand même dans du un peu plus épais, donc là, il va falloir quand même que tu les trouves autrement. Mais tout le coffrage peut être fait avec des palettes et de la récupération de fenêtres, comme tu peux voir, le mec il a récupéré pas mal de fenêtres. Parce que tu le vois, il n'y en a pas une qui se ressemble, hein, donc il a récupéré des châssis de fenêtres, des portes, des machins. Et en fait, tu peux monter comme ça une maison, en définitif, avec pas mal de récup, tu vois. Pour un rendu en plus à la fin qui est loin d'être dégueu, quoi. Voilà, encore une fois, quand tu as un petit peu de goût et de savoir-faire, ça te donne souvent à la fin un truc qui est quand même qui est assez sympa. Bon, faut-il encore, voilà, bon, il y a des techniques quand même assez simples pour pouvoir débiter des palettes assez rapidement, sans utiliser un pied de biche qui souvent en plus te les pète. Je t'en ferai un tuto un jour comment je débite mes palettes. Un autre système, là c'est la cabane à rondins, tu vois, bon, avec des larges ouvertures. Il y en a une autre que j'avais faite, je crois, une autre photo, voilà, celle-ci, voilà, qui est un peu plus traditionnelle, voilà, qui fait avec des rondins de bois. Pareil, c'est une technique, hein, ça c'est pas n'importe comment. Il faut bien couper les rondins, faire les encoches nécessaires. C'est pas un truc qui se fait comme ça à la légère, enfin ça s'improvise pas. Hein, bon. Mais mine de rien, voilà, tu prends des rondins de bois et puis si tu as pas mal d'arbres autour de toi, c'est quelque chose qui peut être assez... pas simple dans la conception, mais simple dans l'approvisionnement à faire. Voilà. Bon, mais il y a des stages pour tout ça. Alors, en plus, derrière, je te fais un léger retour. Tout ce que je te montre n'est pas forcément adaptable partout. Il y a des endroits où ça va être un peu plus compliqué. Faire un chalet de montagne dans le Limousin, c'est peut-être pas gagné, tu vois. Enfin, faut voir, ça dépend des municipalités. Tout ce que je te montre là n'enlève en rien et ne remplace en rien le permis de travaux ou le permis de construire. Hein. C'est pas des habitats que l'on peut mettre à l'arrache sans rien dire à personne sur un terrain en se disant que les choses vont bien se passer. Ça c'est des pipeaux. Hein. D'accord, voilà, il y a certains répondent d'une législation. Je te ferai certainement une vidéo qui te montre la législation par rapport aux habitats, comme ça tu verras un petit peu de quoi il s'agit et comment qu'est-ce qui est réalisable là-dedans, voilà, plus précisément. Ensuite, là on passe plutôt sur des maisons. Alors là on est loin des habitats légers. C'était juste pour te montrer un habitat en pierre. Qui sont des pierres de pays, tu vois, avec ardoise et tout. C'est vraiment un type d'habitation. J'ai fait plein de vidéos où je te montre ça. Des habitations un peu d'antan que je trouve assez sympas et qui souvent en plus sont très bien faites.
Et attends, fais voir. Ouais, voilà, tu vois, ça c'est ce type de maison en pierre qui peut... Bah, c'est cabane en pierre si tu préfères. Je crois que j'en ai avoir une autre dans le même état d'esprit, faire la prochaine. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ce qui peut être aussi... Maintenant, je suis sûr qu'elle a dû être placée autrement. Je la retrouve... c'est des boris, tu vois, c'est pareil, c'est cabane en pierre qui sont assez petites. Où tu peux avoir plusieurs même principes. C'est assez frais en été et ça se chauffe assez relativement bien en hiver. Mais c'est faisable aussi, si tu sais voilà, maçonner, tu peux faire ça si tu as pas mal de pierres dans ton habitat. C'est toujours pareil, hein, c'est faire des habitations en rapport avec le matériel qui est à proximité ou disponible assez facilement. Quoi. Voilà. Si tu n'es pas dans une région où il y a du tout du bois, c'est peut-être pas l'idée de faire un truc en bois. Quoi. C'est plutôt, voilà. Je crois que tu as compris le principe. Tu peux aussi faire, je ne l'ai pas mis dedans, je suis navré, j'y prends juste à l'instant. C'est les cabanes en paille avec des bottes de paille. Je l'ai pas mis, mais à la limite tout à l'heure j'essaierai d'en trouver une photo sympa. Voilà, là je te l'ai mis. Voilà un exemple de cabanon, de cabane qu'on peut faire avec des bottes de paille. Toujours pareil, hein, on a toujours les poutres qui vont soutenir l'ensemble. Pour faire le coffrage, la paille reste l'élément de coffrage. Hein. Bon là, elles sont mises à nu comme ça, tu vois, mais en toute logique quand même préférable. C'est même vivement recommandé de mettre la torchis quand même, parce qu'à un moment donné, je pense que s'il laisse ça comme ça, le monsieur ou la dame, je ne sais pas qui c'est qui habite cette habitation-là, mais risque d'avoir des petits soucis de rongeurs pendant l'hiver. Donc on met toujours un petit torchis en plus. Ah, t'as vu, il a mis une paire de canis sur le toit, c'est pas idiot. Bon, après, il faut voir l'isolation elle-même contre l'humidité et la pluie. Hein. Mais ça peut être un truc assez simplifié, tu vois, en définitive. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc de fou, tu vois. Mais voilà, en paille, c'est faisable. Hein. Si tu as de la paille dans ton coin, quelques branches, tu vois, quelques poteaux, et puis, des poutres. Tu prends des arbres, si tu as des arbres en plus à côté, voilà, tu peux faire des poutres avec. Et puis la charpente, voilà, bon, et puis tu remplis, puis tu fais le torchis. Après, bon, faut avoir de l'argile à proximité, en tout cas, de quoi pour, le terrain pour creuser. Mais voilà un peu l'idée. Et après, on rentre dans des habitats un peu différents, quoique très connus. Hein, je ne sais pas si c'est utile que je te présente cela. Tout ce qui est yourte, sachant qu'il y a différents types de yourtes. Bon, tu as des yourtes un peu continentales, d'autres plus pour des climats un peu plus humides. Ça dépend de la bâche que tu mets autour. Dans les yourtes, ah bah tiens, j'ai retrouvé ma... tu vois, elle était mal placée, je suis navré. C'est la cabane en pierre type Boris, tu vois, voilà, ça, qui reprend un peu celle qu'on avait tout à l'heure. Là, voilà, je te montrais celle-là. Mais en fait, voilà, tu as le modèle un peu plus petit qui est faisable, tu vois. Et des fois, tu achètes des parcelles avec du bois et des fois, tu as ça dessus. Hein. Donc, il suffit d'en mettre une ou deux à côté, tu vois. Puis bon, tu as quelque chose qui est pas trop mal. Bon, ça manque un peu d'ouverture au niveau des fenêtres, mais dans un endroit, il y a beaucoup de pierres. Toi, je pense à côté du Roussillon, tu as le village des Boris, c'est un endroit où toutes les maisons sont faites assez comme ça en Provence. Donc c'est assez sympa. Voilà, si tu habites dans ce coin-là, tu peux éventuellement te retrouver ce genre de choses. Donc voilà, c'était surtout, elles s'est décalée les photos, je suis navré. Voilà, l'autre type de yourte qui est possible, tu vois, on a ce type de yourte là, comme je t'expliquais, avec un... Attends, je vais quand même la mettre à côté. Avec toile, bâche, selon ce que l'on veut prendre, et des yourtes plus contemporaines qui sont en bois en fait, mais en même état d'esprit, toi, cette espèce d'ovale, où le toit, bon là, il est fait en... Il est fait je crois que c'est en zinc ou en métal, je ne sais pas trop. Mais ça peut être aussi, tu vois, tu peux faire une partie en bois avec bâche sur le toit. Enfin, tu vois, après ça peut être toile au niveau des murs et puis bâche au niveau du toit. Je veux dire bois au niveau du toit plutôt, excuse-moi. Enfin, tu vois, après ça peut être des mélanges comme ça qui diffèrent. Mais voilà, deux possibilités de faire une yourte, voilà, une qui est clairement démontable assez facilement. Bon, celle-ci qui est démontable aussi, mais tu fais pas ça en une journée. Autre possibilité, le conteneur aménageable, ce qui d'ailleurs, je vais te montrer après ce que j'ai fait. Donc voilà, un exemple simple pour prendre un conteneur que tu mets sur ton terrain et puis tu ouvres, voilà, comme fait le monsieur là, il ouvre ça directement au poste à souder là, et il ouvre ça avec, non, pas poste à souder, le découpeur là, chalumeau découpeur, et puis après tu mets des charnières, tu vois, ça te fait la porte. Puis il a récupéré un châssis de fenêtre, tu fous le châssis de fenêtre, et puis dedans tu amènes l'achat comme tu veux. Il y a des trucs sympas, tu vois, ça montre un petit peu à quoi ça peut ressembler une fois fini, tu vois. Ça peut, bon après voilà, faut avoir un peu de...
suis dans les idées pour faire quelque chose un peu style caravane, tu vois, ou mobil-home, où tout peut s'escamoter, se ranger, voilà, tu vois, bon. C'est pas l'habitat pour le bordélique D, tu vois, celui qui est assez bordélique, faut pas, quoi, parce que, à mon avis, c'est bon, il se retrouve plus, il se perd lui-même. Là, faut être un peu méthodique et rangé, sinon tu t'y perds un peu. Et puis les ouvertures font que, bon, même si c'est assez, c'est pas très étroit en fait, en termes de largeur, mine de rien, tu peux t'amuser, faire plein de trucs avec ça. Voilà un autre exemple, tu vois, de ce qui est faisable avec des containers, tu vois, tu peux faire des trucs assez sympas, dans le principe de vie à plusieurs, ou de, comment on appelle ça, de communauté, chercher le mot. Voilà, ça peut être une idée intéressante. Tous les containers sont pas très chers à l'achat, d'occasion je parle, bien entendu. Voilà, puis ça te montre un peu ma maison, c'est l'autre partie qui est faite justement avec un container, dans le même état d'esprit que celui-là, tu vois. Sauf que j'ai dégagé cette partie, tu vois, toute cette partie-là elle est dégagée, les portes sont dégagées. Attends, voilà. Ce que tu vois pas, c'est cette partie-là, la partie qui est sur le côté. Et puis j'ai remis de la tôle, si tu veux, voilà, ce qui est un isolant entre les deux. Et j'ai de la tôle qui est la même tôle que celle sur le portail en fait, hein, qui est la tôle de récup qui a été récupérée sur des chantiers. Et puis il y a deux fenêtres, là, deux châssis de fenêtres, et l'autre côté pareil, il y en a deux aussi. Voilà un petit peu, puis le ploie il est comme assez plat, mais il y a des rigoles sur les côtés pour que l'eau puisse s'évacuer. Mais voilà, ça montre un peu la mise en application d'un container, comment ça peut se mettre, ça peut s'installer. C'est pas très complexe, après il faut mettre ça au sol, de manière à ce que ça puisse pas bouger, mais ça reste facile à installer. Bon, après il faut te faire livrer, hein, parce que c'est pas un truc que tu mettras sur la galerie de la Twingo. Mais voilà, il faut quand même te le faire livrer, parce que ça pèse son poids. Dans un registre très différent, là on est plus dans des habitats qui peuvent vraiment bouger, voire même on peut même partir en balade avec, bien que la Tiny c'est pas fait, voilà, c'est pas un mobil-home, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas un camping-car plutôt, voilà. Bon, une fois que tu l'as installé, bon, c'est pas fait pour rouler tous les jours avec, c'est ça que je veux dire. Qui est assez à la mode, qui est un truc qui souvent s'achète tout fait. On peut le faire soi-même en récupérant en fait un châssis de caravane, tu vois, la caravane est pourrie, tu récupères le châssis, puis tu remontes dessus autre chose. C'est pas impossible, c'est même assez sympa à mon avis à fabriquer. C'est un truc assez à la mode, à acheter tout fait, ça vaut son prix, en même temps c'est fait main, donc voilà, toute chose. C'est pas gagné qu'à le faire soi-même, voilà, on soit aussi gagnant, je sais pas, après ça c'est calcul à faire. Mais ça reste des habitats assez petits, mine de rien, c'est un peu plus petit, tu vois, ça peut être même plus petit qu'une yourte. C'est un autre modèle qui est un peu plus grand, avec apparemment un étage, tu vois, mais après il faut voir en termes de place, de logement, comment ça peut être. En fait, tu vois, dans tout ce que je te montre, c'est pour ça que je te montre plein différents, parce que tu en as là-dedans, peut-être des choses qui ne te parleront pas, tu te diras, ouais, non, je vois pas trop là-dedans, des trucs qui peuvent te parler plus. Après, je te dirai, moi, qu'est-ce qui me parle. Mais au moins, c'est bien, voilà, tu as plein de possibilités, tu as plein d'exemples, tu en as à qui les Tiny, ça plaît vachement. Moi, c'est un peu moins mon trip. Ça, c'est un peu plus mon trip, d'ailleurs, la roulotte bohémienne, toi, classique, tu peux en avoir 2-3, voilà, si tu as besoin un peu plus d'espace. Voilà, c'est truc standard qui peut être fait, rénové, en récupération, tu peux en refaire une, en repartant sur une petite base. Ça bricole assez facilement, tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu peux aussi le faire, j'ai pris une photo avec d'anciens wagons que tu récupères et puis que tu raménages derrière, tu refais un raménagement dans le wagon, des wagons de train. Et puis tu as ces trucs un peu, les dômes comme ça, tu vois, ça fait un peu hippie, machin. C'est assez sympa, j'aime bien aussi quand c'est en forme de serre pour les légumes, je trouve que c'est vachement intéressant. Mais voilà un petit peu, ça aussi c'est faisable aussi, ça reste dans le même principe que la yourte. T'en as qui sont en bois, dans ce principe-là, bois et verre, qui sont assez sympas, c'est assez lumineux justement là-dedans. La particularité, t'as pigé, c'est les losanges. Faut maîtriser la géométrie si tu veux pouvoir mettre le dernier et qu'il n'y ait pas une espèce de jour entre les deux. T'as aussi, il fallait quand même que je te le montre, le Tipeee, t'as des constructeurs en France qui t'en proposent, tu peux aussi le construire toi-même, fabriquer toi-même en tout cas. Le Tipeee est intéressant.
à mon sens, je pense qu'il faut que la région s'y prête quand même. Bon. Ça reste voilà, un habitat, voilà, comme les Indiens des plaines. Bon, tu mets ton feu au milieu, tu ouvres le machin, enfin tu vois, voilà, tu mets des plumes dans les cheveux, puis c'est sympa. Hein. Moi j'adore hein, genre de truc comme ça. Mais j'adorerais moins, si tu veux. C'est pas un truc que j'adorerais en pleine, comment t'expliquer, au milieu de la Savoie, tu vois. Voilà, je trouve que c'est sympa dans le sud de la France, tu vois. Bon, mais quand ça meule un peu, peut-être un petit peu moins. Des maisons type troglodyte, qui sont plutôt, tu vois, à l'intérieur, dans le sol. Là, c'est un peu plus technique. Hein. Par contre, en termes de législation, réglementation, ça, c'est un peu plus simple. Mais par contre, à réaliser, c'est... Parce que forcément, il faut gérer l'humidité, les évacuations, etc. Bon, il y a des gestions à faire, mais tu vois, ça a un rendu assez sympa et ça te permet quand tu as un petit terrain ou un terrain qui s'y prête pas, en fait, tu vois. Un terrain où les gens se diraient non, tu peux rien mettre là-dessus, c'est trop en pente, ou c'est ceci, ou c'est cela. Bah, en fait, d'avoir une maison que tu peux installer dedans. Donc c'est pas impossible. Là, bon, là, je te montrais un modèle vachement huppé, tu vois, top, top, top. Je crois que j'en ai un autre. Je sais pas si j'en ai un autre. Ah si, voilà, tu vois, cabane de hobby, tu vois. Mais bon, là, c'est pas trop troglodyte. Hein. Mais t'en as des beaucoup moins, voilà, un peu moins fini, j'ai envie de te dire, ou plus petites, tu comprends, voilà. Bon, là, je t'ai mis ce modèle-là, mais c'était assez représentatif. Et puis, tu as la petite cabane de hobby, là, comme ça, façon Seigneur des Anneaux, là. Voilà, où le dessus est végétalisé énormément. Et l'entrée assez... En fait, la partie, j'ai envie de te dire, maçonnée est assez faible, en définitive, vue de l'extérieur, je parle. Hein. Qui est assez sympa. Après, bon, bah, voilà, encore une fois, il faut que le lieu s'y prête et que l'endroit où tu es, donc en l'occurrence la municipalité, accepte ce type de projet. Voilà un peu. Il y en a certainement d'autres que je t'ai pas mis. Il y en a certainement d'autres, des petits trucs qui sont pas venus à l'esprit. Donc si tu en as, bah, dans les commentaires, n'hésite pas à mettre des liens. Je les mettrai. Souvent les liens, ça part dans les spams. Alors, je te le dis clairement. C'est pas moi, hein, c'est le réglage de YouTube qui fait ça. Donc j'irai récupérer dans les spams et je les mettrai. D'accord. Voilà. Donc ne vous cassez pas. Si vous ne les voyez pas apparaître, vous inquiétez pas. J'irai les mettre au fur et à mesure que je les trouve. J'irai accepter les commentaires de manière à ce qu'ils soient mis. Donc vous avez des, je sais pas, des liens, des machins sur voilà, tiens, ma maison je l'ai faite comme ça, tiens, il y a une idée que j'ai vue à tel endroit, voilà, ça permet d'enrichir un petit peu plus l'histoire, mais je vous ai montré logiquement l'essentiel des habitats simples, légers, pas trop chers, ou qu'on peut facilement autoconstruire, voilà un petit peu, voilà, différents éléments. Dans ce que moi je préfère, enfin quand même que je vous montre un petit peu. Alors dans ce que je préfère, clairement ça, j'adore. Moi, la cabane hobby comme ça, c'est, tu vois, si je devais changer d'endroit, ouais, c'est ce type d'habitation là que je prendrais. Ouais. Clairement, je trouve ça mais magnifique. Quoi. Clairement magnifique. Attends. Et attends. Il y en avait une autre aussi. Ça c'est chez moi. Attends, j'essaie de la repasser toutes parce que alors la yourte comme ça, moi j'adore. Clairement. Donc tu vois, ça en fait deux. Mais dans ce type-là, pas trop contemporain, bien que si, mais... Enfin, à choisir entre les deux, je préférais ça, voilà. Tu vois, avec vraiment la porte bien décorée, façon mongole, machin. Vraiment le truc, tu vois, dans la pure tradition comme ça. Attends, est-ce que j'en avais une autre? Je sais plus. Et puis la baraque comme ça en palette, tu vois, voilà. Je crois pas qu'il y en avait d'autres. Non. Bien que celle-là, elle était sympa aussi, mais ouais, tu vois, voilà. Mince, elle est passée où? Elle est là, voilà. Voilà, tu vois la baraque comme ça en palette. Tu vois, ça fait ça, la yourte et puis la maison de hobby. Tu vois, ça c'est vraiment ces trois types de maisons que j'apprécie. Pour plein de raisons. Déjà celle-là, si je devais l'auto-construire, je crois que j'arriverais facilement à en fabriquer une comme ça. Facilement, on ne veut pas dire rapidement. Hein. La grosse nuance est là. Hein. Bon, la maison de hobby, c'est technique. C'est super sympa, mais c'est très technique parce qu'il faut être capable de gérer les pluies quand elles tombent. Et surtout que tu es creusé en profondeur, tu vois, tu as toujours... donc il faut savoir gérer l'humidité. C'est là où c'est un peu plus technique. Et le poids aussi qui est placé par-dessus, la masse. Donc ça, il faut pas souper sur le calcul, sinon tu as tout qui s'effondre. La yourte, rien de bien complexe derrière tout ça. Bon, voilà, tu peux l'autoconstruire. Il y a quelqu'un qui s'appelle, je sais plus, la yourte autoconstruit. Je sais plus comment c'est une association.
Oh, j'ai plus le machin. Il propose de construire ses yurts. Zut. Ouais, voilà, j'ai retrouvé le site parce que je l'avais plus. Il fallait que je le retrouve. Voilà, c'est lui qui propose de fabriquer sa yourte avec de mémoire. Je crois que c'est avec du roseau et puis des bâches de camion. Voilà, donc c'est assez sympa. Ça fait un moment que je suis ce qu'il fait. Et voilà, si un jour j'étais amené à devoir autoconstruire ma yourte, je pense que j'irai vers lui, tu vois, voilà, c'est quelque chose que je ferai. Tu vois, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est pas inintéressant, ce qu'il propose. Voilà, c'est sur fabriquesayurte.fr, voilà. Voilà, donc du coup, là, ce serait voilà plus plus une yourte comme ça ou la maison de hobby et puis la cabane en palette, bon, qui voilà, dans un principe, tu vois, c'est comme moi moi je suis plus dans le choix d'un habitat qui coûte peu cher, tu vois. Moi, si tu préfères la maison, pour moi, je vais finir là-dessus. La maison, pour moi, elle a pas. Enfin, je sais qu'on est dans une époque où la maison représente l'habitat, enfin la pièce principale, si tu veux, enfin la chose principale. On aime sa maison, on décore sa maison parce qu'on habite dans sa maison perpétuellement. Et le jardin représente quelque chose de secondaire, voire même, tu vois, enfin un truc qu'on met à la fin. C'est pas pour rien que généralement on y met des tuyas, tu vois, et puis on y met une pelouse, voilà, et on s'en fout si le jardin il fait 100 mètres carrés, tu vois, c'est un truc où on y va jamais, voire même on y met le barbecue en été et un toboggan pour les gamins, tu vois, un petit peu. C'est rangé, si tu veux, au truc qui sert pas à grand chose. La maison est vraiment le lieu dans lequel on y passe nos journées, nos week-ends, nos semaines. Il y a la télé, il y a le canapé, il y a la cuisine aménagée, tu vois. C'est, j'ai envie de te dire, voilà, quelque chose qui est assez. Pour moi, la maison représente un lieu où je viens dormir, en fait, si tu veux. Voilà. Pour moi, la maison, c'est un lieu où je stocke des choses pour qu'elles soient hors pluie, pour pas qu'elles soient mises dans, comment te dire, au contact avec l'eau, voilà. Ça me permet d'avoir un peu chaud en hiver, et puis d'avoir un plumard pour dormir, tu comprends. Et encore en été, je pourrais dormir dehors, je dors même mieux dehors. Mais basta, si tu veux. Moi, le lieu de vie, c'est dehors. Enfin, c'est le jardin, c'est la forêt, voilà, c'est ça, moi. Moi, la maison, c'est pas le lieu dans lequel j'ai envie de passer mes journées. Enfin, c'est pas le lieu dans lequel j'ai envie d'y rester, tu vois, me mettre dans un grand canapé en cuir, machin, je m'en balance, tu vois. Enfin, après, c'est dans ma conception, tu vois. Donc, moi, un truc comme ça me va très bien, une yourte, hein. C'est super. Voilà, je mets mon poêle, je mets la cuisinière à bois. Qu'est-ce que je mettrais toi, mon plumard, une ou deux armoires, et puis deux, trois étagères, et puis ça y est, hein, le truc, il est torché, c'est fait. Hein. On n'en parle plus, tu vois. Le truc, enfin, la vaisselle, et encore en été, tu vois, j'installerai un machin sur les côtés pour faire la vaisselle dehors, pour faire la cuisine dehors. Enfin, moi, je suis plus dehors que dedans. Moi, si tu veux, le délire de rester chez soi, là, machin, et d'avoir des maisons de 200 mètres carrés, moi, je m'y perds là-dedans, ça me saoule. Enfin, personnellement, je me sens super mal à l'aise dans une maison, dans une grande maison. Enfin, c'est un truc qui me, je vais pas dire que ça m'oppresse, mais enfin, ça me saoule. Dire c'est très grand, quand tu fais le ménage, ça te prend une journée entière. Enfin, c'est des trucs, tu vois. Quand tu as des travaux à faire là-dedans, tout te prend un siècle. Enfin, c'est ingérable, tu vois, que ça, c'est rapide. Même chez moi, tu vois, enfin bon, alors, tu prends ma baraque, le ménage, il est fait en 1 heure, mais grand maximum. Hein. Et en y allant, tu vois, voilà, tout le ménage complet, hein, je parle. Hein. Alors, 1 heure, c'est fait. Enfin, c'est bon, tu vois, chose à foutre de nos journées, enfin, à mon sens. Puis dedans, t'as pas grand-chose. Je te ferai peut-être bah, souvent, tu le vois, je te montre des... Bon, là, c'est une vue, mais je te ferai un tour, je te ferai un tour. Je te ferai un tour, je te montrerai les différentes pièces, etc. Là, c'est mon bureau, donc c'est un peu différent. Mais je te ferai un tour complet du machin. Il faut que je vois, c'est toujours un peu délicat de montrer l'intérieur de chez soi, mais je verrai comment je fais ça. Mais c'est pas grand, c'est ce que je veux dire. Là, il y a une pièce, il y a une table pour bouffer, il y a un canapé-lit, il y a la chambre de mes gamins, et puis voilà, tu vois, et la cuisine. Enfin, fin de l'histoire, une toilette, enfin, tu comprends. Enfin, et c'est parfait. À mon sens, pour moi, c'est parfait. Il ne faut pas en avoir plus. Tu vois, après, c'est vrai que, bon, j'ai que 2 enfants, tu vois, c'est pas non plus... ça reste gérable. Et après, ouais, c'était un peu plus nombreux. Faut regarder les dimensions. Après, les gens qui apprécient vivre dans des lieux petits, d'autres, ils se sentent vite étouffés. Mais pour moi, la vie doit être dehors. Elle est pas dans un habitat. C'est ma manière de voir les choses. Mais après, je entends que d'autres, bien entendu, ont d'autres manières. Mais moi, ça t'a permis de voir l'intégralité. J'arrête là pour aujourd'hui. Je te dis à très très bientôt. Comme d'habitude, c'est parti. Et puis, tu as ton cadeau de bienvenue dans le i comme info ou la description. Ciao, ciao.